Salut les Lulus, salut les poissons. Mois de décembre 2023, bienvenue dans ce monde turquoise. J'adore le turquoise. Qui c'est qui aime le turquoise derrière cette caméra? Racontez-moi. Ouais, besoin de turquoise là pour faire votre guidance. Hmm. Bon. Alors, ce mois de décembre, Mercure, planète de la communication, de la pensée, des idées, des transports. Capricorne, pragmatisme, organisation, planification, faire les comptes, faire le tri. Il passe rétrograde le 13 décembre. Donc, il y a une idée de revoir, replanifier, recalculer, rediriger. euh, une idée de quoi. Hein, voilà, retour. S'ajoute à ça le 12, juste avant, nouvelle lune en Sagittaire, lune le 27, Capricorne, Cancer, pleine lune en Cancer, face au Capricorne, Soleil Capricorne, passe le Soleil Capricorne le 22. Et sinon, on a Vénus, planète de l'amour, qui passe en Scorpion, du 4 au 29. Voilà, petite info supplémentaire. Les cartes pour les poissons. Let's go. Les poissons. Alors quand je brassais vos cartes, j'avais ce mot remue-ménage, faire le ménage, remue-ménage. Alors nous avons le valet de bâton. Je sais pas si vous avez envie de faire du tri chez vous, du tri autour de vous, du tri en vous. Il y a une idée de... Ah oui, il y a de la patience là. Patience, patience les gars. Je pense qu'il y a... Ouais. J'ai commencé votre guidance, il était 13h13 et je me suis dit c'est pas anodin, je pensais à la carte de la mort. Bon bah là voilà. Hein, comme ça, le 13 est là. Un petit cheveu qui traîne. Alors. 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 Il y a une idée, quand je vous disais de remue-ménage, de faire le tri, faire le ménage, il y a comme si vous étiez, vous aviez envie, avec ce 8 de coupe en dos de deck, d'un autre rivage. C'est très en lien avec cette 3 de bâton. Alors, il peut y avoir une envie d'ailleurs, une envie d'ailleurs parce que nous sommes dans une période aussi de Sagittaire jusqu'au 22 décembre. Je vais essayer de calmer le débit de ma parole. Et cette période Sagittaire nous donne davantage d'énergie, davantage d'envie, de nouveautés, d'aller voir d'autres contrées. Et il y a peut-être même une notion d'aller à l'étranger ou de bouger de là où on est. En tout cas, il y a sous-jacent dans tout ce mois de décembre, il y a cette... alors, j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire une envie, j'ai envie de dire une pulsion, comme si c'était un besoin de d'aller chercher la coupe qui manque, d'aller chercher ce Graal, d'aller chercher ce truc qui est là en vous. Euh, Ce valet de bâton, il est là pour réveiller l'enfant. Je pense que vous devez avoir des, comment dire, des messages de votre corps, des murmures de votre enfant intérieur sur quelque chose, une envie créative, une envie de nouveauté. On peut être aussi sur une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et vous sentez avec ce 3 de bâton
qu'il va encore falloir un peu de patience. On est aussi avec cette idée de Mercure rétrograde le 13. Euh, Comme si vous étiez encore un peu freiné, prêt à, prêt à vous lancer là, mais ah, ben voilà, les flots ne sont pas assez calmes pour pouvoir prendre la mer. C'est un peu ça, si vous voulez. Qu'il y a encore un besoin de préparer ce départ parce que à l'intérieur de vous, il y a encore des choses qui se transforment. Je fais encore le fil rouge et quand je faisais ma demande là, pour recevoir vos énergies, j'ai switché ma langue à fourcher, j'ai dit novembre au lieu de décembre. Donc je pense que c'est la continuité de novembre qui est encore là dans ces énergies de décembre. C'est encore un processus de transformation très profond, euh, transformation et renaissance. Je pense que c'est vraiment pour jusqu'à la fin de l'année, hein, jusqu'à fin décembre, ce processus se fait encore pour vous. Il a sûrement dû démarrer cet été, là. Enfin, il y a quelque chose qui s'est enclenché cet été, et là, ça se finalise, mais pas comme vous aviez planifié, peut-être, pas comme vous aviez envisagé les choses. Il y a peut-être eu des retards, peut-être des choses à revoir, recalculer, rediriger. J'avais ce mot rediriger. Et voilà, il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Il y a une énergie de patience, de projection, comme si vous étiez vraiment dans une projection d'un ailleurs, mais que c'est pas là encore le moment parce qu'il y a ce processus de transformation qui est encore présent pour vous. Et à la fin du mois, on arrive dans cette énergie du roi d'épée. C'est clarification, discernement. Là, pour le coup, planification stratégique, c'est-à-dire que tout sera... c'est quoi l'expression au cordeau? Je sais pas pourquoi je vous parle de cordeau, vous allez peut-être partir marcher, j'en sais rien. En tout cas, il y a de la stratégie, planification, anticipation, il y a un côté visionnaire, donc de projection peut-être pour cette année 2024, de projection à long terme sur plusieurs mois. Et c'est comme si on switchait de tout un travail émotionnel, intérieur, très profond, pour retourner dans une clarté d'esprit. Parce que là, votre clarté d'esprit, votre mental était absorbé par ce travail intérieur qui est là depuis des mois, des mois, des mois, des mois. Et ben voilà, la clarté de la pensée, la clarté des idées, la clarté des projections n'était pas là parce que absorbé par tout ce processus. Et à la fin du mois, voilà, vous allez y voir clair, vous allez pouvoir vous projeter sur ces neiges éternelles au loin. L'Himalaya en vue peut-être. Et avec cette chouette, je pense à cette chouette, il y a ouais, une sagesse retrouvée. On a beaucoup d'animaux symboliques là hein, pour vous. Chouette, chauve-souris, libellule, corbeau. Sagesse, transformation, libération, message. Message, pas vous avez reçu un SMS, hein, c'est message intérieur. Votre messagerie intérieure va être plus claire, peut-être, pour vous. Voilà les poissons. Un petit complément pour cette idée de Vénus, cette énergie Vénus en ce camp. Il y a peut-être une énergie de passion. Alors, est-ce que c'est la passion avec quelqu'un, la passion pour quelque chose? Il y a de la passion, de la passion, de la passion. Alors, je vais reprendre toutes mes cartes, redemander une petite carte. Donc, ça peut être sentimental ou complémentaire au message que je viens de vous donner. Alors là, 10 d'épée. Donc, clairement, il y a un méga cycle souffrant qui s'achève. Peut-être en lien à votre notion d'amour, d'être en amour pour quelqu'un, d'être en lien pour quelqu'un, d'être dans... Comme si vous clôturiez un méga cycle sur... comment dire
Le relationnel, mais sur tous les plans. Relationnel familial, relationnel amical, relationnel sentimental. Là, les souffrances sont terminées. Le travail est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Le genou à terre, c'est terminé. Ok, alors une autre carte, peut-être un peu? Oui, celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Encore un 10. Bah oui, c'est terminé. La roue tourne. Ouais, voilà. Là, j'ai ce mot de révolution. Le processus est terminé. Vous avez bouclé la boucle à la fin du mois. Voilà, 10, fin d'un cycle. Pour redémarrer 2024. Avec, waouh, la vision très claire. Donc là, ça parle pas forcément de sentimental, peut-être, mais à la fin du mois. C'est la roue tourne à la fin du mois. Voilà. On y est presque, les gars. À bientôt. Salut les Lulus.